Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition avec la presse quotidienne régionale, avec les télés locales de France, le réseau VIA, avec les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde, 3 parties dans cette émission. Dans un instant, le JT des territoires, spécial consacré aux inondations dans l'Aude. Nous serons en direct avec Geoffrey Priol à Trèbes. Bonjour Geoffrey, on vous retrouve dans un instant. Et à 8h après la météo, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui sera notre invité. Enfin, dernière partie avec les informations et l'actualité parlementaire et politique du Sénat. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant. Un journal des territoires consacré, je vous le disais, aux inondations dans l'Aude. 48 heures après, c'est le temps des bilans. Une édition spéciale en partenariat avec nos partenaires de VIA Occitanie, la chaîne TNT de la région. Regardez ces images. Nous sommes dans la petite commune de Villegaillanc. Après le choc, on constate les dégâts et l'heure est à présent au nettoyage. Écoutez leur témoignage. Mais nous, pour le moment, on dégage ce qu'on peut dégager. On va aérer, faire sécher des meubles que l'on veut garder, qui ont une certaine valeur que l'on veut garder. Voilà. Et après, on fait des photos. Des frigos, des meubles, des bahuts, des assiettes, des couverts, des draps, des matelas. Venez de changer les matelas, 2 matelas, elle a changé 2 matelas. Télévision, il changeait la télévision. Mais tout ça, c'est mort. Lave-vaisselle, lave tout, congélateur. Voilà. Tout est parti. Il n'y a plus rien. Même pas un bout de pain. Voilà, bonjour en direct et en duplex, Geoffrey Priol. Vous êtes journaliste de VIA Occitanie, la chaîne partenaire de cette émission. Vous êtes dans la commune de Trèbes, l'une des communes les plus touchées. Que peut-on dire ce matin de ce bilan qui s'est alourdi cette nuit avec, je crois, une victime supplémentaire à déplorer ? Oui, et aujourd'hui à Trèbes, c'est encore calme ce matin. La décrue a commencé hier, l'eau baisse, les habitants ont pu voir l'étendue des dégâts avec leur logement complètement inondé. Cette nuit, encore des gendarmes patrouillaient pour éviter tout pillage des maisons, des appartements qui étaient laissés vides. L'éclairage public fonctionne bien. La boulangerie dans le centre de la ville est ouverte. Et aujourd'hui, c'est toujours le nettoyage. Hier, les habitants ont été embêtés par la pluie qui a repris et qui a compliqué ces opérations de nettoyage. Il y a bien une grande solidarité chez les habitants avec les amis, les voisins, la famille ou même parfois des inconnus. Cette nuit, les 250 habitants délogés ont pu dormir dans un gîte ou dans un hôtel et ils espèrent au plus vite retrouver leur logement. Alors on peut imaginer le choc pour les habitants. Est-ce qu'on pense donc quand même déjà un petit peu au lendemain ? Oui, on pense au lendemain. On veut mettre cette histoire derrière nous. Certains habitants veulent même partir de Trèbes et d'autres attendent des informations de leur assurance. Et ils ont eu du mal à les contacter avec des problèmes de réseau. Ils essaient de savoir combien de temps ils vont pouvoir rester à l'hôtel et quand ils vont retourner dans leur logement et vivre et avoir derrière eux cette tragédie. Merci Geoffrey Priol, on vous retrouvera évidemment dans d'autres éditions. Vous êtes en direct et en duplex de Trèbes. Comment faire face à la souffrance psychologique des habitants justement, vous en parliez. Comment se reconstruire après un tel choc ? VIA Occitanie est allé voir des psychologues qui peuvent apporter leur expérience et un peu de réconfort. Regardez ce reportage. Octobre 2014, l'Hérault vit un épisode pluvieux important. Le village de Grabel connaît des inondations historiques pour la commune. Une vague de 2,50 m se déverse dans ses rues. 4 ans après, le maire se souvient et selon lui, pour réussir à traverser psychologiquement cette épreuve, une seule solution, rester soudé. Vous savez, quand vous êtes obligé de partir de chez vous et que vous êtes recueilli par des gens que vous ne connaissez pas, qui vous ouvrent leur domicile, qui vous réchauffent, vous donnent à manger, vous font dormir, c'est la vie. Si vous avez ça, vous pouvez dominer. Si par contre vous êtes resté seul
face à l'événement. Vous ne pouvez pas dominer cette peur. Une peur qui peut rester longtemps après le traumatisme. Beaucoup de dépressions naissent de ces épisodes d'inondation où certains perdent tout. Dans les cas aussi extrêmes, des cellules psychologiques sont mises en place pour les victimes. Mais forcément, elles resteront marquées à vie. On n'est pas la même personne dans le sens où dès que vous subissez un traumatisme, vous prenez conscience que votre vie peut être en danger, que vous pouvez être impuissant pour sauver telle personne, pour aider telle personne. Dans le cas de l'Aude, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place aux urgences de Carcassonne. Voilà, un JT des territoires un peu particuliers au lendemain des inondations dans l'Aude. Le gouvernement s'y est engagé. La procédure de catastrophe naturelle va être engagée. C'est donc le temps des indemnisations pour les victimes de cette catastrophe. Comment s'y prendre ? Voici quelques éléments de réponse. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé lundi à Trèbes. Les inondations de l'Aude vont faire l'objet d'une procédure de catastrophe naturelle accélérée. Si on ignore encore le montant exact des dégâts causés par ces crues, une telle qualification doit faciliter les déclarations de sinistres des particuliers. Mais pour ce faire, la description des dégâts se doit d'être la plus précise possible. J'ai perdu un frigidaire, quelle marque, quelle valeur. J'ai perdu un téléviseur, idem. C'est recenser un petit peu les dommages que vous avez subis au titre de votre habitation. Conserver éventuellement les traces, si vous avez encore des factures, si elles ne sont pas parties malheureusement avec l'eau, donc les factures. Des photos s'il y a lieu, ça peut se substituer également, ce qui est une preuve pour indiquer que ce téléviseur vous appartenait éventuellement, donc ça c'est très important. Particuliers et professionnels peuvent également récupérer une franchise de dommages aux biens en fonction de leur contrat d'assurance. J'ai automatiquement la garantie catastrophe naturelle qui va s'appliquer. Donc, je dirais, dans ce cas-là, tous les dommages directs seront indemnisés, que ce soit à la maison ou que ce soit au contenu. Le but du jeu, c'est que l'assuré se retrouve dans son intérieur et soit satisfait. Avec une règle cependant, c'est-à-dire qu'un assureur ne pourra traiter le dossier que dès lors qu'il a l'intégralité, via l'expert éventuellement, des éléments. Et une fois tous ces éléments renseignés, il reste à attendre l'indemnisation. 15 jours dans le meilleur des cas, mais pas plus de 3 mois après la déclaration du sinistre. Sur place, vous le savez, dès le lendemain, la colère des habitants se faisait entendre. Pouvait-on prévoir plus en amont cet épisode climatique ? Via Occitanie a posé la question à des spécialistes de Météo France. Écoutez. Avec des cumuls atteignant jusqu'à 300 mm d'eau, l'Aude a connu dans la nuit de dimanche à lundi un épisode méditerranéen de type Cévenol très intense. 3 cours d'eau ont débordé, dont l'Aude qui est montée jusqu'à 8 mètres à Coursan. Un phénomène exceptionnel qui doit être mis en relation avec la saturation des sols après un précédent épisode pluvieux. Il faut prendre en compte qu'on a été sur un épisode pluvieux également la semaine dernière. Donc il est tombé 180 mm, plus 300 mm, et cela en seulement l'espace d'une semaine. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les conséquences hydrologiques sur cet épisode-là ont été bien plus importantes. Et il faudrait peut-être le prendre en compte dans le système de vigilance, regarder un petit peu les épisodes précédents qui ont concerné cette région pour essayer vraiment d'améliorer au mieux l'alerte à la population. Des sinistrés qui ont pointé le manque d'informations face à la rareté d'une crue éclair, considérée comme imprévisible par les météorologues. On n'était pas capable, la veille au soir à 21 h, d'estimer que ce phénomène-là allait produire de telles intensités pluviométriques. On aurait peut-être pu lancer la vigilance rouge à ce moment-là, à 22 h, à 23 h, peut-être à minuit. Mais est-ce qu'à côté de ça, même si la vigilance rouge avait été lancée à minuit ou 1 h du matin, est-ce que pour autant on aurait pu éviter ce nombre de décès ? La question reste en suspens. Dans l'attente de réponse, Météo France doit se doter d'ici 1 an et demi d'un supercalculateur supplémentaire censé mieux prévoir l'intensité des intempéries. Et ce n'est pas la première fois, 1891, 1999 et maintenant 2018. L'Aude a souvent payé le prix fort de cette violence climatique. Regardons un rappel historique et en images de ceci. Avec un débordement semblable à celui de 1891, l'Aude a certainement connu sa crue du siècle. Un épisode qui dépasse nettement celui vécu en novembre 1999, où des inondations semblables avaient causé la mort de 35 personnes, la région étant traversée par des torrents de boue. Un territoire malheureusement habitué à de tels événements, l'Aude ayant depuis connu 2 périodes d'inondation lors de l'automne 2005, puis en janvier 2009 suite au passage de la tempête Klaus. Au printemps 2011 et 2012, l'Aude était encore au centre de fortes précipitations provoquant inondations et submersions marines, à l'instar de l'Hérault, du Tarn et des Pyrénées-Orientales.
La violence et l'intensité du dernier épisode rappellent les phénomènes dramatiques vécus à Nîmes en 1988 ou encore sur l'ensemble du Gard, de l'Hérault et de la Lozère à l'automne 2002. 26 personnes y avaient perdu la vie. Voilà, on continue ce JT des territoires spécial avec la collaboration de Via Occitanie, une chaîne partenaire de cette émission. On démarre tout de suite les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Et à la une de la Dépêche du Midi, autre grand quotidien régional d'Occitanie, les intempéries dans l'Aude, bien sûr, Saveria. L'Aude, après l'apocalypse, après des inondations meurtrières, l'Aude commence à panser ses plaies et à évaluer l'ampleur des dégâts. Le bilan est très lourd, au moins 13 personnes tuées dans la nuit de dimanche à lundi, 70 communes touchées par ces inondations. Reportage dans la région de Carcassonne, à lire donc dans la Dépêche du Midi. Et toujours les inondations, à la une du Télégramme, avec le dispositif d'alerte. Voilà, une question, les dispositifs d'alerte en question. Y a-t-il eu défaut d'alerte? Beaucoup de critiques sur ces dispositifs. Comment ça marche? Comment les améliorer? Éléments de réponse à lire dans le Télégramme de Lorient. Le président Emmanuel Macron se rendra dans l'Aude cette semaine pour aller à la rencontre des sinistrés, probablement vendredi. Et dans la presse quotidienne régionale, la politique reprend ses droits. Emmanuel Macron à la une de Ouest France. Ouest France qui annonce le retour aux fondamentaux après l'allocution hier du chef de l'État devant les Français. C'est l'éditorial de Stéphane Vernet à lire. Ni tournant, ni changement de cap pour le chef de l'État qui a également confirmé la poursuite des réformes pour redresser le pays. Un Emmanuel Macron droit dans ses bottes et pourtant Jupiter redescend sur Terre. C'est l'appel en une de l'Ardennais qui retient de l'allocution présidentielle. Hier, l'acte de contrition du président Emmanuel Macron affirme qu'il a entendu les critiques, mais qu'il n'y aura ni tournant, ni changement de cap de sa politique. Et le remaniement à la une de l'Écho de la Haute-Vienne également. Remaniement ne veut pas dire amélioration. La crise sociale va s'aggraver. C'est ce que titre l'Écho de la Haute-Vienne, avec notamment les réformes importantes à venir, et en particulier celle des retraites. Voilà l'avenir d'une maternité à la une de la Nouvelle République du Centre-Ouest. On en parlait la semaine dernière, puisque 69 élus ont démissionné pour protester contre la fermeture de cette maternité. C'est la maternité du Blanc. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, juge l'établissement dangereux. Pas question de revenir sur cette décision de fermeture. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Santé hier. Et puis le courrier de l'Ouest à Angers ce matin avec la pauvreté. C'est la journée mondiale du refus de la misère. Aujourd'hui, on apprend qu'un ménage sur 5 est pauvre aujourd'hui à Angers, alors que certains quartiers sont plus touchés que d'autres. C'est un reportage à lire dans votre quotidien. Et puis un sujet beaucoup plus léger, toujours dans le courrier de l'Ouest, où trouver le meilleur pain en Maine-et-Loire. Votre quotidien qui vous propose le classement de la fête du pain à découvrir. Du pain au pétrole, votre carburant à la une de la Voix du Nord ce matin. C'est l'histoire du jour. Pour la première fois, le diesel dépasse en France le prix de l'essence, le prix du gazole qui dépasse celui du samplon 95 dans plusieurs stations de la région, donc la Voix du Nord, mais dans 20% des stations-service du pays et jusqu'à 60% par endroit. Le prix du gazole dépasse donc celui du samplon 95. La faute, la faute au rattrapage fiscal qui pénalise le diesel. Merci Saveria, on vous retrouve en troisième partie de cette émission pour Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le Club de la Presse dans un instant et on continue bien sûr avec les inondations. A tout de suite. Zoé Cadio, je disais, on continue bien sûr avec les inondations puisque vous représentez sur ce plateau le Midi Libre et l'Indépendant, des journaux du groupe La Dépêche en Occitanie. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, et bonjour Thierry Dupont de l'Express, on reviendra avec vous dans un instant. Cyril. Sur les contours du ministère de Jacqueline Gouraud, qui est devenue la grande prêtresse des territoires pour le gouvernement français depuis le remaniement. Zoé Cadio, des situations absolument dramatiques. On a vu avec notre chaîne partenaire Via Occitanie ce qui se passe là-bas, à Trèbes notamment. Et puis, en plus de cela, j'ai lu dans le Midi Libre un papier sur une veuve, la veuve de Jean Mazière, qui a perdu également ses parents. Il faut expliquer que Jean Mazière, c'était une des victimes des attentats qui ont eu lieu à Trèbes.
Et elle-même donc avait une maison là où il ne fallait pas, et ses parents sont morts lors de ces inondations. Et le Midi Libre fait un papier, au fond, dans lequel il est dit que les habitants de Trèbes se considèrent comme des pestiférés. Alors oui, effectivement, vous faites référence à la veuve de Jean Mazières. Cet homme avait été tué justement par l'Agdir, vous savez, ces attentats de Trèbes et de Carcassonne au mois de mars. Ça a été une des premières victimes. Il a été tué dans sa voiture à Carcassonne. Et donc il est mort le 23 mars dernier. Et effectivement, lors des inondations, les parents de Madame Mazières ont été tués dans leur habitation à Trèbes. Alors il faut savoir que Trèbes est un des villages qui a été le plus touché par les inondations, au point que le maire Éric Ménassi s'est quand même interrogé sur les dispositifs d'alerte. Il faut savoir que l'alerte rouge a été déclarée très tard dans la nuit, alors que dès le milieu de la nuit, vers 2-3 heures du matin, on avait des niveaux d'eau mais exceptionnels dans les rues. L'Aude était sortie de son lit, mais aussi tout le canal du Midi. Enfin bon, donc il y a vraiment un problème d'alerte, mais comme nous le rappellent les météorologues, c'était impossible de prévenir. Certes, on savait qu'il y avait un tel épisode Cévenol, mais on ne pouvait pas prévoir l'intensité du phénomène. Alors aujourd'hui, comme on le titre aujourd'hui, que ce soit dans l'Indépendant le jour d'après ou dans Midi Libre, où l'Aude pense ses plaies, il est vrai que aujourd'hui c'est difficile encore sur place. Alors on va écouter le président de la République hier soir, évidemment, qui, quand il a démarré son intervention à la télévision, a parlé de ce drame. Je voulais ici adresser l'émotion et la solidarité de la nation tout entière aux victimes des inondations dans l'Aude et à leurs familles. Nous sommes à leur côté, comme aux côtés de l'ensemble de celles et ceux qui ont été touchés par cette catastrophe. Et je veux aussi, à cette occasion, adresser tous mes remerciements aux forces de secours et à ceux qui ont contribué pendant plusieurs jours et nuits à aider nos compatriotes qui étaient dans le désarroi. Alors, ton solennel, Zoé Cadio, il faut dire que les situations sur place sont dramatiques. On l'a vu dans le journal des territoires tout à l'heure. Je voyais que la prise en charge des assurances va être relativement rapide, mais il va falloir quand même justifier les choses. Or, plus personne... Enfin, peu de monde peuvent justifier de quoi que ce soit. Les factures sont parties, bien sûr, avec l'eau. Donc, comment vont faire les habitants très concrètement? Est-ce que vous avez une idée de comment ça va s'organiser? Ça va être très compliqué de pouvoir justifier le prix d'un canapé au-dessus d'une télévision quand les papiers sont partis. Et ça fait même sourire jaune, je dirais, quand on entend de la part des assureurs qu'il faut se retourner auprès des magasins. Parce que la situation dans les magasins est exactement la même que chez les particuliers. Je voulais aussi signaler que le président Macron est attendu dans l'Aude. Il doit se rendre... aller à la rencontre des populations. On attendait la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur pour y aller. Donc je pense qu'il est attendu et je pense que là aussi, il aura aussi un peu... il va être confronté, je dirais, à la désespérance des habitants comme le Premier ministre Édouard Philippe quand il est venu lundi. Thierry Dupont, on a vu l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision hier soir, donc il a démarré son intervention en parlant de ce drame dans l'Aude. Est-ce que le président de la République était obligé d'avoir... on a beaucoup parlé de la scénographie de cette intervention. On a dit qu'elle était dramatique, parfois triste, que la lumière était sombre, etc. Mais au fond, c'est peut-être lié aussi à ce drame et pas forcément à ce qu'il allait dire après. Il pouvait difficilement faire autrement, non ? Oui, c'est vrai qu'hier, moi j'étais à l'Assemblée nationale hier et chacun a commencé, chaque intervenant a commencé sa prise de parole en rappelant le drame qui secoue l'Aude en ce moment. D'ailleurs, il y a le député Daniel Hérin qui a pris la parole à l'Assemblée nationale où aujourd'hui, hier au Sénat, il y a Gisèle Zorda et le sénateur de l'Aude aussi ils ont été très émus par hier, on sentait qu'il y avait les affaires courantes, c'est-à-dire le remaniement, Jean-Luc Mélenchon lui se plaignait des perquisitions à son domicile et au siège de son parti et tout, mais tous ont commencé leurs interventions en rappelant le drame qui frappait l'Aude, parce que la vie politique suit son cours. Malheureusement, les habitants de l'Aude, eux, ont payé un cher tribut. Comment les journaux, le vôtre par exemple, peuvent concrètement venir en aide? Alors, il y a eu des initiatives qui sont prises par exemple, il y a eu des appels aux dons qui ont été faits. D'abord, on l'a vu avec la Croix-Rouge française, mais aussi même au niveau des titres. Moi, je sais que par exemple, pour l'indépendant de Perpignan, l'indépendant de Carcassonne, l'indépendant du Midi, il y a eu des appels aux dons qui ont été déposés à Carcassonne. Il y a eu plus de 2 camionnettes avec des vêtements, des vivres qui ont été achetés
acheminer sur les sites les plus touchés, que ce soit Trèbes ou les autres villages avoisinants. Et il y a vraiment un esprit de solidarité, mais qui est immense. Pour vous dire, même, on a appris qu'il y avait une enseignante du Vésiné dans les Yvelines, qui est d'origine carcassonnaise, qui faisait une collecte auprès de son établissement pour ramener des vêtements quand elle va s'y rendre, et elle est aidée. Mais ce phénomène de générosité et d'idées, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'a vu encore le mois dernier à Majorque avec le joueur de tennis espagnol. Rafael Nadal. Exactement, qui a mis à disposition son centre de tennis pour aider les familles. Et donc, on voit que c'est quelque chose de spontané. Mais il faut savoir aussi que ces événements meurtriers et catastrophiques, c'est quelque chose avec lequel on est habitué à vivre. Hein. Enfin, on a, d'une certaine manière, pas aussi violemment, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Est-ce que les habitants sur place craignent qu'on les oublie, que voilà, l'actualité, comme on la connaît, revienne sur d'autres thèmes, et puis que dans un mois, on en parle c'est pas qu'ils craignent, c'est que c'est une réalité. Malheureusement, une actualité chasse une autre. Hein. Et d'ailleurs, vous le voyez vous-même dans les titres aujourd'hui. Il y a encore 2 jours, ça faisait la une des journaux, et là, maintenant, c'est déjà en bas de la une, ou quand c'est pas remis à l'intérieur des journaux. Mais la réalité est là, et pourtant, il faut que ça continue à se mobiliser. L'urgence est là. Il faut savoir qu'il y a rien que... Il y a une association hier qui disait qu'il y avait plus de 180 000 tonnes de déchets rien que pour les particuliers à évacuer, rien que pour le nettoyage. On va passer à un deuxième thème lié au territoire. C'est, Thierry Dupont, la nomination de Jacqueline Gourault, qui est nommée ministre de la cohésion des territoires et des collectivités locales. Une promotion pour cette proche de François Bayrou, le président du MoDem. Bah oui, c'est un peu une récompense pour service rendu. On a un peu, dans la précédente période, dans le précédent gouvernement, on a un peu utilisé les talents de Jacqueline Gourault comme un peu le raid Adair des collectivités locales. Le pompier volant, on l'envoyait partout, ça commençait à chauffer, on l'a vu aller en Corse. À cause de son expérience personnelle depuis des années. C'est quelqu'un qui coche absolument toutes les cases des élus locaux. Elle a été maire de la chaussée Saint-Victor dans le Loir-et-Cher, elle a été vice-présidente de l'Association des maires de France, elle a été conseillère régionale, conseillère départementale, vice-présidente du Sénat, sénatrice et vice-présidente du Sénat. Donc elle connaît absolument ça. Elle est engagée en politique. Elle s'est engagée en politique, je crois, avec Valéry Giscard d'Estaing, donc elle a quand même une sacrée expérience. Donc voilà, donc on l'a récompensée hier parce qu'elle a su faire preuve de courage, attrapant les problèmes. Alors qu'on sentait que Jacques Mézard était un peu plus, discret il n'avait pas trop envie d'aller au front sur ces genres de choses. Donc voilà, donc on la promeut, on lui donne un ministère de plein exercice, cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. C'est une belle promotion pour elle, même si dans leur protocolaire, elle n'a pas la même importance que Jacques Mézard, mais bon. C'est une belle promotion pour le MoDem, son parti, le parti de François Bayrou aussi. Qui a beaucoup pesé, dit-on. Oui, qui a beaucoup pesé. Il y a Marc Fesneau qui hérite qui hérite du portefeuille des relations avec le Parlement. Il faut quand même remarquer qu'elle est, Jacqueline Gourault, flanquée de deux ministres, Sébastien Lecornu qui est un proche d'Édouard Philippe et qui était secrétaire d'État et qui passe ministre. Voilà, et Julien de Normandie qui lui est était secrétaire d'État et qui passe ministre. Voilà, qui est un très proche d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien que tout ça pour dire que ce ministère, la cohésion des territoires, les relations avec les collectivités locales, on voit bien que c'est un gros enjeu pour le nouveau gouvernement. Hier, Emmanuel Macron, dans son allocution, en a parlé. Il a dit il faut vraiment les maires. Je sais que ce sont eux les porteurs de la République du quotidien, donc il faut vraiment améliorer les relations. C'est la feuille de route de Jacqueline Gourault. C'est la stratégie politique aussi. Oui, et la nomination de Jacqueline Gourault aussi, c'est un message qui est envoyé au territoire, parce qu'elle est quand même très appréciée par ses confrères. Comme vous le rappeliez, elle a vraiment fait sa carrière. Oui. C'est vraiment une élue locale et elle sait de quoi elle parle. Et en plus, elle est très politique et elle sait très bien manier. Elle sait très bien manier les leviers pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Et en plus, comme vous le rappeliez aussi, c'est une très bonne politique. Et pour les dossiers techniques, elle peut s'appuyer sur Lecornu et Normandie qui connaissent bien la partie. Alors, elle met pas... moi, je me rappelle très bien, récemment, il y a eu le congrès de l'Association des régions de France. Elle avait dit... je ne sens pas la défiance dans les territoires. Donc elle est aussi capable de piquer et de contre-attaquer pour dire arrêtez les associations d'élus, arrêtez de nous embêter.
moi, sur les élus de base, je ne les sens pas aussi remontés que ça contre le gouvernement. Donc il faut qu'elle fasse attention à ne pas non plus... il ne faut pas qu'elle braque non plus. Donc ça sera un des enjeux de son exercice. Oui, tout à fait. Mais on voit d'ailleurs que... D'ailleurs, quand elle était au ministère de l'Intérieur à l'époque avec Collomb, c'est elle qui s'occupait d'ailleurs des territoires et de la gestion. Donc en fin de compte, c'est juste la continuité de son action au sein de ce gouvernement. Et puis en même temps, je vous dis, elle apporte aussi une caution un peu territoire, car quand on sait qu'aujourd'hui, ça râle vraiment beaucoup. Donc c'est une promotion quand même, parce que certains ont dit... hésiter à dire que c'était une promotion. Si, elle était sous l'aile de Gérard Collomb, qui ne lui laissait pas grand-chose d'autre que l'émission un peu périlleuse. Donc elle avait un problème d'espace. On l'a vu parfois d'ailleurs, ne sachant pas répondre à certaines questions, parce que visiblement l'information ne passait pas entre Gérard Collomb et elle. On l'a vu sur certains plateaux télé, on l'a vu parfois à l'Assemblée. Moi je me rappelle d'une grosse colère de Jacqueline Gouraud, titillée par des jeunes députés des Républicains, mais simplement parce qu'elle n'avait pas les infos, elle n'avait pas l'autorité naturelle qu'on donne à un ministre. Merci Thierry Dupont de l'Express, Zoé Cadio du Midi Libre de l'Indépendant, des journaux du groupe La Dépêche, d'avoir été nos invités dans ce club de la presse. On passe tout de suite à la météo des territoires, le temps qu'il fait aujourd'hui en France, c'est important. Et ensuite, l'invité politique à 8h, c'est Christian Estrosi, je vous l'ai dit, le maire de Nice. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, quelques minutes avant 8h, l'invité politique sera présent sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice. Tout de suite, c'est le Zap Monde. Voici en quelques images ce que vous devez retenir de l'actualité du monde ce matin. A tout de suite avec Christian Estrosi. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.